ordonne que je marche sur les eaux. Jésus l'a ordonné. Mais comme il ne s'était pas identifié en Jésus-Christ, il voulait commencer à couler. Pierre, bien aimé, il faut s'identifier en Jésus-Christ. Si vous vous identifiez en Jésus-Christ, vous faites le commandement, puisqu'il a dit, je vous appelle mes amis. Mes amis. Si vous êtes mon ami, si tu reconnais être mon ami, respecte mon commandement. Est-ce que toi tu respectes les commandements? Tu t'identifies à le commandement de Jésus. Et Jésus dit, respecte mes commandements. La destinée, la mission de Paul, plutôt de Pierre, était là. Jésus l'a prédestiné être missionnaire. Mais il voulait d'abord les préparer. Les tailler. Jusqu'à ce que l'esprit de Job quitte d'abord en lui. Les esprits de la famille de son père, de la famille de sa mère, les quittent d'abord. Qui devient en Jésus-Christ, totalement et entièrement en Jésus-Christ. Il est transformé. Il n'a plus les sang de ses parents, mais il a un sang nouveau, le sang qu'il reçoit en acceptant Jésus-Christ comme son maître, son Seigneur et son Sauveur. Et Pierre a répondu à la question de Jésus. Vous êtes les Christ. Alors, c'est là où Jésus va lui révéler les choses. Pierre, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Voilà, il est en train toujours d'aller. Il est toujours dans la prédestinée, les chemins de sa mission. Mais il n'était pas encore. Il continue. Bien aimé, si vous regardez dans la Bible, c'est le même Pierre. Le même Pierre, quand on va arrêter Jésus, avant qu'on arrête, Pierre dit que non, moi je vais te suivre, je ne vais pas t'abandonner. Moi je ne vais pas me reculer, moi je vais te suivre. Jésus dit, Pierre, je te connais, tu es faible. Pierre, tu vas me nier avant la chantée du coq. Avant que le coq chante, Pierre, tu vas me nier. Pierre dit, non, je ne vais pas te nier. Bien aimé, tu es humain. Moi et toi, nous sommes des humains. Pierre a nié 3 fois. Il a nié chez une femme. Hein? Mais toi aussi, tu étais Jésus. Il a eu peur. Suivre Jésus, il faut s'identifier en lui. Il faut que tu sois reconnu en lui. Et le deuxième cas, c'est de Saoul. Paul, ouais, qui est devenu Paul par après. Bien aimé, quand vous menez cette vie-là, vous êtes ce que vous êtes, ce que les parents t'ont mis en naissance au monde avec les sangs de papa et maman. Mais quand tu rencontres Jésus, tous ces sangs-là, ils disparaissent dans ta vie. Comment? Toi, tu ne connais pas. Dieu seul connaît, Jésus-Christ connaît comment il va te transformer pour que les sangs qui criaient en toi, les sangs qui t'amenaient à commettre le péché, les sangs qui t'amenaient à faire le mal, ces sangs-là doivent disparaître automatiquement par l'Esprit. Tu n'auras fait aucun effort. Et ici, la Bible dit que Paul, Saoul alors, il arrête sur la route de Damas. Pourquoi? Il a demandé à son chef, à ce roi, donnez-moi la lettre, je vais à Damas, je vais arrêter tous ceux qui sont en train de parler de Jésus-Christ là-bas. Je vais tous les arrêter, les jeter en prison, les autres les tuer. On a donné la lettre, vas-y. Mais en route, Kéba, fais attention, en route, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'es pas identifié en Jésus-Christ, fais attention bien-aimé. En route, c'est alors il va rencontrer Jésus lui-même. Bien aimé, n'attends pas que tu puisses rencontrer Jésus pour que tu changes de vie. N'attends pas que tu puisses rencontrer Jésus face à face. Mbunzu na mbunzu. N'attends pas que tu puisses être aveuglé avant que tu changes. N'attends pas pour que tu puisses voir l'épée devant toi pour que tu changes. N'attends pas pour que tu puisses trouver le malheur. Comme Patrice a chanté, que Batumusu Balingaka. Exemple était bon aimé, n'attendez pas la conséquence. Il faut changer, il faut s'identifier en Jésus-Christ maintenant et tu verras la gloire. Tu auras la supériorité. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en hauteur et tu ne seras pas en bas. Tu auras la domination sur tout si tu t'identifies en Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu
très rapidement. Et je dis que Paul, après avoir rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il n'est pas passé directement haut. Il n'est pas passé directement haut, en train de prêcher, en train d'entrer dans la mission. Non. Il est rentré 3 ans en train de méditer, en train de prier avec ces mendiants. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces ennemis? Qu'est-ce que nous allons faire avec ces Rwandais? Qu'est-ce que nous allons faire avec ceci? Bien-aimés, voilà, c'est ça. Revenez à vous-même. Et je dis, mais moi je suis d'une famille qui ne m'est même pas connue. Non, ta famille est connue dans les mal, puis ton père, c'est lui qui a l'hôtel de Baal. Et Dieu, il s'est fait lui-même. Il a voulu équiper maintenant Gédéon. Vous pouvez lire ça dans le livre des Juges 6, hein, à la maison où vous êtes. C'est que nous sommes en train de parler de Gédéon. Alors Dieu, il voulait me montrer qu'il est avec lui. Il voulait me dire, toi tu dois t'identifier en Jésus, en Dieu, pour que tu gagnes la guerre. Vous voulez gagner la guerre, vous voulez gagner les combats, vos ennemis, identifiez-vous d'abord en Jésus-Christ. Si votre identité est identique à celle de Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Vous serez la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations. Quel est le problème qui te tracasse? Quel est le problème qui t'assujettisse? Bien-aimé, voilà la solution. La solution, c'est ton identité. Ton identité, comment tu t'identifies? Puisque la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Toute la créature ancienne, toute la nature ancienne doit disparaître. Pour que tu sois revêtu de la nature nouvelle, tu dois avoir la même identité avec Jésus-Christ. Si tu as la même identité avec Jésus-Christ, waouh, tu gagnes. Voilà, bien-aimés. Le travail de Dieu, c'est un travail terrible. Et je vais encore vous raconter des cas sont légion dans la Bible. Daniel s'identifiait à son Dieu. Puisque Daniel était enseigné que non, dans le livre de Deutéronome 14, tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite pour aller adorer notre Dieu et le servir. Quand on demandait à Daniel d'adorer notre Dieu, il a dit non, moi j'ai un Dieu que j'adore. Pour aller servir, non, moi j'ai un Dieu que je sers. Jusqu'à tel point que ceux de Babylone devaient croire les dieux de Daniel. Bien-aimés, restez sur votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et notre Père qui est le Père Céleste. Les autres vont suivre ton Dieu, mais toi ne vas pas suivre leur Dieu. Ne va pas dans les maraboutages, ne va pas dans les champs au kit, reste sur Jésus-Christ. La solution est dans le nom de Jésus. À ton problème, quel est ton problème? La solution c'est Jésus. Quand tu t'identifies, bien-aimé, quand tu t'identifies en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses deviennent nouvelles. N'est-ce pas? Alors, nous allons passer directement à la parole de Dieu. Bien-aimés, à la maison vous êtes, je vous invite à lire Romains chapitre 12, verset 21. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, vainc le mal. Tu dois vaincre le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par les péchés, ne te laisse pas vaincre par l'envie, par la trahison, par quoi, mais toi, vainc tous ces mal, tous ces péchés, oh, en faisant du bien. Quand tu fais du bien, tu es dans la nature de l'identité de Jésus. Quand tu fais du bien, tu es dans la nature de l'humilité qu'avait Jésus. Quand tu fais le bien, tu es en train de vaincre, de gagner, de dominer sur les péchés. Tu es en train de dominer sur la jalousie, la convoitise. Tu es en train de dominer sur l'orgueil. Tu fais le bien. Lisez Tite chapitre 2, verset 11 à 19. Non, je préfère pousser vous de me limiter à 12
La Bible dit, car la grâce, la source de salut de tout homme, a été manifestée, ajoutée sur la croix. A été manifestée en Jésus-Christ sur la croix. Elle nous enseigne à renoncer. Voilà, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice de Dieu. Bien-aimés, il faut renoncer les œuvres charnelles anciennes et vivre selon la justice de Dieu. C'est là où vous vous identifiez en Jésus-Christ en faisant du bien, en marchant selon l'esprit. Lisons. En marchant selon l'esprit. Bien-aimé, la mort et la vie est au pouvoir de ta propre langue. La bénédiction, la grandeur est au pouvoir de ta propre grandeur. Si tu confesses les biens, tu auras la grandeur. Mais si tu confesses le mal dans ta vie, dans tes pensées, mais moi je vais te lire, je vais te recommander, je vais te conseiller de lire Galates 5, 16, où la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit. Marchez l'esprit de Dieu. Quand tu marches selon l'esprit de Dieu, tu n'accompliras jamais, jamais, je dis bien, jamais les œuvres de la chair. La convoitise, à côté. La jalousie, à côté. L'orgueil, à côté. Les péchés, l'impudicité, à côté. Tu marches selon l'esprit. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. C'est pour ça que j'ai toujours dit à tous mes enfants à l'église, et c'est ce que je vais vous dire, vous tous ici, que nous ne prions pas le Saint-Esprit. Nous demandons la présence du Saint-Esprit pour t'aider à communiquer avec notre Père. Le Saint-Esprit, c'est ton aide. Il vient à ton appui. C'est pour...